Battuta est un nom associé à l'un des voyageurs et historiens les plus célèbres de l'histoire islamique. Son vrai nom est Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Lawati al-Tanji al-Hamdani al-Battuti. Il est né le 24 février 1304 dans la ville de Tanger au Maroc et décédé le 26 février 1368. Les voyages d'Ibn Battuta sont considérés comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature de voyage de l'histoire islamique. Il a passé sa vie dans des voyages qui ont duré environ 30 ans, parcourant plus de 120 000 km et visitant plus de 40 pays du monde islamique et au-delà. Ibn Battuta est né à Tanger, au Maroc, dans une famille aisée. Il a reçu son éducation dans le Coran et les sciences islamiques à ses débuts. Il se rend à Fès pour parfaire ses études et apprendre le droit et la jurisprudence. Ses voyages commençaient en 1325 alors qu'il avait 21 ans. Au début, la motivation des voyages d'Ibn Battuta était d'accomplir le Hajj, mais ses objectifs ont rapidement changé en cours de route. Il a décidé de visiter le plus grand nombre de régions à la recherche de connaissances et de découvrir diverses civilisations et cultures. Parmi les pays qu'il a visités, nous trouvons en Afrique du Nord, il s'est rendu en Algérie, Tunisie, Libye et en Égypte. Il s'est ensuite rendu au Moyen-Orient et en Asie du Sud, où il a visité la Jordanie, l'Arabie Saoudite, tous les États du Golfe, l'Irak, l'Iran et l'Anatolie. Il se rend ensuite en Europe, où il visite l'Empire byzantin, puis retourne à la Mecque pour accomplir le Hajj pour la 3e fois, puis se dirige vers la Syrie, puis vers l'Est de la Russie, puis vers l'Afghanistan, pour finalement s'installer en Inde 2 ans pour y travailler comme juge. Après cela, il s'est rendu en Indonésie et de là en Chine, puis est retourné dans la péninsule arabique pour accomplir le Hajj pour la 4e fois, et de là, il est retourné dans son pays, le Maroc, plus précisément dans la ville de Fès en 1347. Il fit ensuite un voyage à Grenade, en Andalousie, après quoi il retourna à Fès, puis il décida de visiter l'Afrique de l'Ouest, il entra donc à Tombouctou et à Akkar, et de là, il revint au Maroc pour s'y installer jusqu'à sa mort en 1368 à Marrakech. Au cours de ses voyages, il a écrit les détails de sa vie et ses observations dans un livre intitulé « Le voyage d'Ibn Battuta ». Ce livre est considéré comme l'une des sources historiques les plus importantes sur le monde islamique médiéval. Un résumé de la vie d'Ibn Battuta met en évidence l'esprit d'aventure et de curiosité qui l'a amené à explorer certaines parties du monde islamique et à laisser un grand impact sur l'histoire et la culture.